Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'Association culturelle arménienne a présenté la présence des Arméniens actuels dans les régions d'Arménie occidentale. Arménienne islamisée, sixième partie. Les crimes des autorités azerbaïdjanaises n'étaient pas des épisodes isolés, mais des exemples frappants de la haine arménienne planifiée par l'État RAMFA. Lorsque les villages reculés de Djavak sont au centre de l'attention, réunion à Djevet et Yerinja, les noms des lieux d'Artsakh, Chouchi, deuxième partie, Centre éducatif des Arméniens en exil, Collège national de Galoustian, le décret de roi Oshim Ier d'Arménie cilicienne de 1314. Le vendredi 24 février, l'Association culturelle arménienne a organisé une conférence sur le nombre d'Arméniens en Arménie occidentale et il de 70 millions et 9 millions aujourd'hui à la salle Jean Moulin de Chenevière, animée par le président de l'Arménie et co-président de le bureau de presse Grigor Amirzanian et Khosrov Iliozer, né dans la ville de Malatya en Arménie occidentale. Un grand nombre de spectateurs ont assisté à la conférence. 3 représentants de l'Arménie occidentale étaient également présents. Le président de pays Armenak Abrahamian, le chef de la diplomatie Lydia Margosian et le vice-président du Parlement Simon Daronian, originaire de la ville de Mush en Arménie occidentale. Grigor Amirzanian a présenté les régions occupées par la Turquie qui faisaient partie de l'Arménie occidentale avant le génocide de 1915, où il y a encore un grand nombre d'Arméniens, mais ils ont été islamisés pour leur survie. Armenak Abrahamian est intervenu, expliquant en détail la présence des Arméniens en Arménie occidentale occupée et les droits légaux de la population arménienne d'origine. Il a également présenté le document controversé du traité de Sèvres signé en France en 1920 qui est à la base de la délimitation des frontières de l'Arménie occidentale. Ce discours a été très apprécié par le public qui a échangé de nombreuses opinions. Lydia Margosian a également prononcé un discours confirmant son activité diplomatique au nom de l'Arménie occidentale devant les tribunaux internationaux. Et Simon Taronian a présenté la légitimité du peuple arménien sur ses terres ancestrales. La prochaine rencontre d'Arméniens aura lieu le vendredi 21 avril à 20h30 sur le thème « Un nouveau génocide des Arméniens pourrait-il avoir lieu aujourd'hui lors d'une table ronde ?» Le génocide contre les Arméniens a causé non seulement l'extermination d'Arméniens, l'islamisation forcée de milliards de personnes, mais aussi de nombreuses tragédies personnelles et familiales. L'instinct d'autopréservation et de survie a poussé les Arméniens à des étapes incroyables. L'un des nombreux exemples est l'histoire de la légende arménienne nommée la tribu arménienne de Verto, qui a réussi à survivre dans les conditions les plus difficiles. Et le fait de son existence n'a même pas été connu pendant des décennies. Après près de 3 décennies de massacres, seule la tribu arménienne a osé descendre de la montagne et a été témoin de la reprise de leur ancienne terre par les Kurdes. Peu à peu, la tribu Varto a adopté le mot de la vie kurde, porté des costumes kurdes et parlé kurde. Mais avec tout cela, ils ont strictement préservé le caractère fermé de la vie tribale, en particulier les mariages inter, ce qui permettait au moins de ne pas assimiler ethniquement avec les Kurdes. Les Arméniens de langue kurde ayant vécu pendant des décennies dans les montagnes dans des conditions inhumaines, puis dans l'environnement Kurdes ont conservé leur conscience ethnique et ont clairement conscience de leurs différences avec les Kurdes environnants. L'article complet est disponible sur notre site web. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie a publié une déclaration dans le cadre du 35e anniversaire du massacre des Arméniens à Sumgayit. Voici des extraits de l'annonce. Il y a 35 ans, en 1988, du 27 au 29 février, à l'instigation des autorités azerbaïdjanaises et en raison de l'inaction criminelle des pogroms arméniens de masse ont eu lieu dans la ville de Sumgayit, tuant le centaine d'Arméniens, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, et des milliers ont été forcés de déplacer. Les pogroms planifiés à l'avance par les autorités azerbaïdjanaises ont été menées afin de réprimer brutalement la lutte civilisée du peuple d'Artsakh pour vivre dans la dignité et créer la paix dans sa patrie historique. Ce crime de masse commis au motif de l'identité nationale a reçu une large réponse et a été condamné par la communauté internationale, notamment par l'adoption de résolutions pertinentes par le Parlement européen. Cependant, les véritables organisateurs et auteurs de crimes non seulement n'ont pas pris leurs responsabilités, mais aussi encouragés par l'impunité et l'indulgence ont soulevé
une nouvelle vague de haine et intolérance d'Arméniens perpétrant de nouveaux pogroms et massacres d'Arméniens à Bakou, Kirovabad et d'autres régions d'Azerbaïdjan peuplées d'Arméniens. 35 ans après le crime de Sumgayit, l'Azerbaïdjan bloque également la route de Berzor depuis environ 80 jours et le but de cette opération est d'expulser plus de 120 000 Arméniens vivant en Artsakh. Ainsi, l'Azerbaïdjan poursuit sa politique de déshumanisation de l'Artsakh en soumettant les Arméniens d'Artsakh à un nettoyage ethnique. L'Arménie occidentale rend hommage à la mémoire de son compatriotes qui ont été massacrés à Sumgayit en constatant que les autorités azerbaïdjanaises poursuivent aujourd'hui cette politique génocidaire en Artsakh et que les autorités arméniennes n'ont rien fait pour défendre les droits des Arméniens d'Azerbaïdjan devant les juridictions internationales. Dans les villages reculés de la commune d'Akhalkalak, dans le cadre du programme Développement social et économique de la population d'Akhalkalak par la sensibilisation, l'association Frontières Ouvertes organise des réunions d'information avec la population afin d'informer la population afin d'utiliser pleinement les services disponibles à Akhalkalak, d'identifier les problèmes et de plaider pour leur solution. Les réunions ont eu lieu dans les villages de Ravet et d'Erinja. Dans le cadre du projet, une étude générale de l'état des villages a été réalisée, après quoi des villages cibles spécifiques ont été sélectionnés, là où il y a le plus de problèmes. En cas de problème spécifique, un travail est fait dans le centre de plaidoyer afin de les résoudre. Des réunions ont également eu lieu dans d'autres villages de Djavar, au cours desquels les questions et les sujets de conversation portaient principalement sur l'aide sociale, la santé, l'enregistrement foncier, les services de la maison de justice, l'agriculture et d'autres domaines. Si vous demandez à un Arménien quel est le secret de la longévité de son peuple, il vous répondra certainement la culture privée d'État pendant des siècles. Le peuple arménien a résolu le problème de sécurité, de préservation et de développement de la nation par l'éducation, la culture et les valeurs spirituelles. En conséquence, les villes florissantes des différents coins des hautes terres arméniennes à diverses périodes de l'histoire se sont progressivement transformées en centres de culture et de vie spirituelle. Chouchi, le joyau de l'Artsakh, est l'un de ces centres. Cette ville située sur le plateau imprenable d'Apparage est devenu l'un des bastions importants des princes arméniens depuis l'Antiquité. Les pierres tombales les plus anciennes conservées à Chouchi en témoignent déjà au 8e et 9e siècle. La colonie était un foyer en développement de la culture arménienne et des valeurs chrétiennes. L'article complet est disponible sur notre site web. Fondée au Caire en 1828, l'École nationale de Galoustian est un établissement d'enseignement quotidien bisexuel. L'école Yeryazarian a été initialement nommée d'après de fondateurs philanthropes. C'était la première école arménienne privée de la ville qui a été autorisée à ouvrir grâce à la position influente que la communauté égypto-arménienne avait la cour égyptienne. C'était une école primaire. La matière principale était la religion, l'arithmétique, l'arménien et l'arabe étaient également enseignés. En 1854, il a été déplacé dans un nouveau bâtiment construit avec les fonds de Karapet Galoust et nommé Khorenian National College et à partir de 1897 Galoustian National College. L'établissement comprend des sections maternelles, primaires et préscolaires supérieures ainsi qu'une bibliothèque. Les étudiants étudient la langue et la littérature arménienne, l'histoire arménienne, l'arithmétique, l'arabe et de nombreuses autres matières. En 1996, il y avait 45 élèves et 16 enseignants. Vahan, Tekeyan, Garzou, Gohar, Gasparian et d'autres font partie des diplômés de l'école. Un document d'archives unique, le décret arménien du roi d'Arménie cilicienne Oshin Ahetoumian daté de 1314 accordant des privilèges douaniers aux marchands de la ville française de Montpellier par lesquels les marchands français ont obtenu le droit d'entrer librement et de commercer dans les ports du royaume d'Arménie cilicienne. C'est une autre preuve que l'Arménie cilicienne faisait en fait partie intégrante de l'Europe au Moyen-Âge et était située dans la zone économique européenne commune. Le document est conservé aux archives municipales de Montpellier. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.